m'a béni avec le pasteur Henri Papa qui nous a parlé des clés. Alléluia. Parce que le thème de notre séminaire, c'est les clés pour l'accomplissement des promesses. Parce que dans les promesses de Dieu, il y a la part de Dieu, mais il y a également la part de l'homme. Et dans la part de l'homme, c'est ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour entrer dans sa destinée? Pour réellement toucher les promesses de l'Éternel. Les promesses de Dieu ne doivent pas rester lettres mortes. Les promesses de Dieu doivent, à un moment donné, quitter la parole et devenir palpables. Amen. Alléluia. J'ai toujours dit que chacun de nous, à un moment donné, doit dire « Et la parole a été faite chair ». Ce que j'avais entendu, je l'ai vu. Je l'ai touché. J'ai vécu. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes encore bénis ce matin. Et j'ai vraiment la grâce d'avoir cet ami-là tout autour de moi. C'est une grâce de l'avoir. Le pasteur Didier Lungwana, c'est un ami. Et un ami comme on le trouve très rarement aujourd'hui. Amen. Vous savez, c'est ce que j'ai dit les dimanches. J'ai dit, il y a des amis qui dévancent tes souffrances et qui prennent des dispositions pour te soulager. Et il n'y en a pas beaucoup des amis pareils. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu qu'il faut avoir des amis Caleb, n'est-ce pas? Qui s'élèvent, qui disent taisez-vous. Nous allons entrer dans les pays et nous allons nous emparer du pays. Amen. Non pas des amis défaitistes. Et c'est un ami, quand j'appelle, je reçois. Alléluia. Et j'aimerais qu'aujourd'hui tu reçoives également toi qui nous suis. Amen. Reste connecté. Et je te demanderai de partager ce moment. Appelle les amis, appelle la famille, dites-leur, venez écouter la parole de Dieu. Amen. Voilà, le pasteur Didier Lungwana, il est pasteur de la Nouvelle Jérusalem Rehoboth. C'est qui est ma maison, ma deuxième maison. Alléluia. Et nous sommes très très heureux de l'avoir aujourd'hui. En plus, elle est venue avec la First Lady qui est là. C'est un moment béni. Pasteur, je n'ai pas beaucoup à dire. Si ce n'est te laisser la possibilité de nous bénir. Que Dieu te bénisse en tout cas. Merci, merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Il est bon. Alors ce soir, je voudrais adresser mes remerciements à Dieu qui nous permet d'être ici et apporter la parole de Dieu, de venir ici à la cité du Dieu vivant. Ici, je me sens chez moi. Amen, amen. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur qui nous a donné cette grâce, ce privilège de venir apporter la parole de Dieu ici. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur Mathieu et son épouse, maman Mélissa, qui sont vraiment des amis à nous et on s'éclate beaucoup avec eux et vraiment on s'entend bien. Et Dieu nous a bénis d'avoir des partenaires comme eux. Et vraiment, ça se passe très bien. Que Dieu soit loué. Et ce soir, comme disait mon frère, le pasteur Mathieu, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse, qui est une alliée de taille. Et nous travaillons ensemble. Et nous bénissons Dieu pour sa présence. Est-ce que je peux vous demander d'acclamer le Seigneur? Je ne suis pas venu seulement avec elle, je suis venu aussi avec mon beau-frère qui vient d'Irlande, papa Rocky, qui est avec nous et c'est une grâce de l'avoir aussi ici. Et nous savons que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimés, sans plus tarder, nous ne voulons pas gaspiller le temps parce qu'avec le Facebook, il faut pas trop traîner. Mais nous bénissons Dieu parce qu'il n'y aura pas de coupure. Le Seigneur est au contrôle. Alors, ce soir, avant de commencer, je voudrais vous demander de prier quelques secondes avec moi, juste pour demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cette prédication, de parler à notre cœur. Et vous qui êtes là sur Facebook, que Dieu vous bénisse, nous vous saluons au nom de Jésus. Et nous voulons prier que le Saint-Esprit vous touche ce soir. Parce que ce n'est pas pour juste venir voir par curiosité ou par fanatisme, non. C'est pour recevoir quelque chose que nous sommes là, que vous êtes là derrière vos écrans, derrière vos téléphones, derrière vos iPads, que le Saint-Esprit puisse vous toucher. Prions tous ensemble. Seigneur, nous bénissons ton grand nom pour ce moment. Nous savons que c'est le temps que tu as prévu
Seigneur, si tu avais préparé ce moment, tu savais que nous allions passer ces instants à parler de ta part. Nous voulons vraiment demander l'onction de ton esprit dans cette parole. Merci pour cette deuxième soirée de ce programme. Seigneur, tu es un Dieu de promesses. Et nous savons que tes promesses sont immuables. Tu ne peux pas, Seigneur mon Dieu, te régner. Ce que tu as dit va s'accomplir certainement parce que tu es Dieu. Et ce soir, nous voulons véritablement aujourd'hui découvrir encore d'autres clés qui nous donneront l'accès à l'accomplissement de nos promesses. Père de gloire, je prie qu'au terme de ce programme, que quelqu'un entre dans l'effectivité de ses promesses. Là où, Seigneur mon Dieu, les promesses tardaient, tu puisses donner un coup d'accélérateur pour que quelqu'un entre dans la promesse et qu'il puisse palper la promesse. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Reda Bosaka. Je sens l'onction de Dieu déjà maintenant. La puissance de Dieu est à l'œuvre, bien-aimé. À lui soit la gloire. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Oh, je sens sa présence. Alléluia. Il est formidable. Ce soir, Dieu va faire de grandes choses dans la vie de quelqu'un. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes dans ce programme qui parle de l'accomplissement. Les clés pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Les clés qui sont nécessaires, les clés qui nous ouvrent les portes de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Alléluia. Je suis déjà excité de rien que par le thème. Je bouillonne dans mon cœur. J'ai envie de sauter. Alléluia. Tellement c'est formidable. Bien aimé, s'il y a des choses qui sont formidables dans la vie, c'est de voir l'accomplissement des promesses. Amen. Alléluia. Parce que parfois ça peut tarder. Parfois ça bloque. Mais quand ça s'accomplit, oh quelle joie. Alléluia. Quel ouf de soulagement. Gloire à Dieu. Alors, hier, le pasteur Henri Papa a bien démarré. Je disais au pasteur Mathieu, mais il a tellement bien prêché que je ne sais pas par où commencer. Je ne vois pas ce que je vais rajouter. Quand il prêchait, je disais, oh là là, j'espère qu'il ne va pas toucher à ce point-là parce que ça, c'est pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Mais bon, nous comptons sur la grâce de Dieu aussi. Et la parole de Dieu est tellement vaste, tellement riche. Et bien aimé, vous savez, le Saint-Esprit a toujours l'art de créer, d'inventer de nouvelles choses, de multiplier. Amen. Et même si on redit les mêmes choses, mais ça va avoir un impact encore plus fort. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que je vais reprendre qu'il avait déjà dites, parce que je les avais déjà préparées. Voilà, ce n'est pas de ma faute, mais... Alléluia. Comme nous sommes conduits par le même esprit, donc c'est tout à fait normal que nous puissions parler aussi des mêmes choses à certains moments. Alléluia. Amen. Mais soyez tranquilles, je ne vais pas revenir, je ne vais pas parler principalement de la même clé qu'il a utilisée hier. Nous allons avancer, nous allons juste revenir un peu, parce qu'il a dit des choses très importantes, très intéressantes, qu'il faut retenir, et j'avais déjà préparé ça, et je vais juste survoler ça. Et d'ailleurs, comme vous le savez, ceci n'est même pas un hasard. Je crois que si vous avez bonne mémoire ici à la Cité du Dieu vivant, nous avions déjà commencé à toucher ce thème des promesses de Dieu. Je suis venu prêcher ici de la promesse à l'accomplissement. Alléluia. Donc ça, c'est le même esprit qui revient sur ces mêmes choses. Je crois que si le Saint-Esprit revient, c'est parce qu'il veut vraiment que ces promesses s'accomplissent dans la vie de ses enfants. Alléluia. Il y en a marre de voir les promesses de Dieu rester dans la Bible. Nous voulons les voir se matérialiser dans votre vie. Les paroles de Dieu ne doivent pas rester dans la Bible, elles doivent sortir de la Bible pour toucher la vie de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous voulons comprendre les clés, nous voulons parler des clés, parce que c'est les clés, comme disait mon frère le pasteur Henri Papa, les clés vous donnent un pouvoir. Celui qui détient la clé, c'est lui qui contrôle les entrées-sorties. Alléluia. Quand vous avez la clé, c'est vous le patron. C'est vous qui décidez ce qui va entrer et ce qui va sortir. De quand ça va entrer, de quand ça peut sortir. Alléluia. Donc c'est vous qui définissez le planning des entrées-sorties, de tout ce qui se passe dans votre vie. Si vous avez la clé qui ouvre aux promesses de Dieu, vous avez ce qu'il faut. Ça vous donne un pouvoir. Alléluia. Amen. Les clés vous donnent un pouvoir. Et bien sûr, en ce qui concerne les promesses de Dieu, il y a plusieurs clés. Moi, je voudrais dire ce soir que
les promesses de Dieu, c'est un salon qui se trouve dans un labyrinthe où pour y arriver, il y a plusieurs portes à parcourir. Et donc aujourd'hui, je viens avec un petit trousseau de clés qui vont nous permettre de franchir certaines portes. Et le but final, c'est que vous atteigniez ce salon-là où se trouve la promesse de Dieu pour votre vie. Et que ces promesses se matérialisent, que vous puissiez les toucher, que ça devienne réalité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons lire quelques passages de la parole de Dieu. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 20. Corinthiens, chapitre 1er, le verset 20. La Bible dit ceci. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. C'est en lui qu'est le oui. Jésus, disais-je. Alors lisons encore Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 10. La Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 55 verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen, amen. Alléluia. Alors, nous allons, tout au long de cette prédication, nous allons parcourir. À un moment donné, nous allons prendre comme référence l'histoire de Joseph. Où nous allons parler de 3 clés ce soir. Je voudrais juste parler de 3 clés. La première clé, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Parce que je pense que la porte principale qui donne accès aux promesses de Dieu, c'est d'abord Jésus lui-même. Et c'est ce dont nous avons parlé. Nous allons parler en premier lieu. Jésus-Christ, et il dit lui-même, je suis la porte. Alléluia. Et nous devons passer par Jésus pour pouvoir accéder aux promesses de Dieu. Et la deuxième clé dont je vais parler, c'est la délivrance. Je vais juste parler succinctement parce que nous avons eu, j'espère que vous avez suivi notre séminaire que nous avions fait avec le pasteur Mathieu et le pasteur Florin. On a parlé longuement, en long et en large sur la délivrance. Et nous allons dire aussi que c'est une des clés qui vous permettent d'accéder aux promesses de Dieu. Et la troisième clé, c'est là que nous allons vraiment nous étendre principalement, c'est la fidélité de Dieu. Amen. La fidélité de Dieu. Voilà les 3 clés dont nous allons parler ce soir parce que c'est un thème tellement vaste, on ne peut pas tout épuiser en une prédication, mais nous allons nous limiter à ce trousseau de clés que je viens de vous proposer. Je disais que la première clé dont nous allons parler, c'est Christ lui-même, Jésus. Alléluia. La Bible dit que c'est en lui qu'est le oui pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Alléluia. C'est en Jésus-Christ qu'est le oui. Et c'est pourquoi nous disons par lui l'amen. Alléluia. Ainsi soit-il. C'est au travers de Jésus-Christ que nous disons cela. Donc pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir, condition sine qua non, Jésus d'abord. Alléluia. Si tu veux vivre les promesses de Dieu, tu dois d'abord avoir Christ en toi. Donc l'accomplissement des promesses de Dieu, parce que bien aimé, la Bible dit que Dieu fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Ça c'est une grâce générale. Alléluia. Parce que Dieu est tellement bon, il fait du bien même aux gens qui ne l'aiment pas. Vous savez, les gens qui sont bons, ils ont du mal à être méchants. Je ne sais pas, moi j'ai du mal à être méchant parce que je suis naturellement bon. Alléluia. Même quand je veux être méchant, tout à coup je me surprends à être bon. Parce que c'est dans ma nature. Et Dieu est comme ça, il ne peut pas être méchant, il est bon. Il est tellement bon. Alléluia. Et donc,
si il peut donner des choses à des gens, même aux païens, il donne des choses, ça c'est des grâces générales. Mais les promesses les plus précieuses sont pour ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est là que le film commence. Les choses véritables commencent quand tu donnes ta vie à Jésus. Avant ça, c'était, c'est pas moi, c'est l'entracte, c'était un peu la récréation. Mais les choses véritables de ta vie, de ta destinée vont commencer quand tu te connectes à Jésus-Christ. Alléluia. Ben là, parce que la Bible dit que c'est en lui qu'est le oui. C'est-à-dire que au travers de Jésus, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Tu seras guéri. En Jésus-Christ, c'est oui. Tu auras l'argent. En Jésus-Christ, c'est oui. Tu vas te marier. En Jésus-Christ, c'est oui et amen. Tu vas voyager dans le monde entier. C'est oui et amen. Alléluia. Donc toutes les promesses de Dieu sont signées par Jésus-Christ, accordées au nom de Jésus. C'est pour ça d'ailleurs il dit lui-même, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Jésus-Christ est la clé principale qui ouvre la porte des promesses de Dieu. Parce que lorsque tu reçois Jésus, Dieu te regarde comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Parce que Dieu voit Jésus. Quand il te regarde, il voit Jésus. Donc maintenant, Dieu a un faible pour Jésus. Il ne peut pas lui refuser quelque chose. D'ailleurs, Jésus lui-même, quand il est devant la tombe de Lazare, il va dire, Père, je te prie, si je te prie, c'est pour ceci. Et moi, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Donc, si tu es en Jésus-Christ, tes prières seront toujours exaucées. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le mot de passe, comme disait le pasteur Henri Papa. C'est le mot de passe qui t'ouvre la porte. La grille principale des promesses de Dieu. Donc, première chose, pour ceux et celles qui veulent obtenir les promesses de Dieu, parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de promesses. Ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que nous ne prions pas en vain. Alléluia. Amen. Nous ne prions pas un Dieu en l'air. Nous ne prions pas un Dieu qui nous appelle et nous laisse comme ça. Alléluia. Souvenez-vous, lors de la multiplication des pains, les disciples voulaient renvoyer la foule. Ils disaient, non Seigneur, renvoie-les. Ça, ce sont les hommes de ce monde. Lorsqu'ils sont coincés, ils vont vous envoyer promener. Lorsqu'ils n'ont plus de possibilités, ils vont vous dire, venez demain. Mais Jésus-Christ n'est jamais coincé. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, nourrissez-le vous-même, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il a toujours une solution. Et le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu de promesses. Il nous a promis beaucoup de choses. Voyez-vous, les promesses, la promesse est un engagement. Alléluia, solennel. Quelqu'un qui vous dit, je veux faire ça, mais il le dit sérieusement et solennellement. Il engage sa crédibilité, sa personnalité. Et sachez que nous sommes, Jésus-Christ nous a fait entrer dans une lignée spéciale. Parce que Galates chapitre 3 verset 13 dit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Alléluia. Parce qu'il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction afin que la bénédiction d'Abraham puisse son accomplissement pour nous les païens. Alléluia. Ça veut dire que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, Jésus-Christ t'a transféré de ta famille pour te transférer dans une autre famille. Parce que vous savez que le bagage spirituel coule de génération en génération. Tes parents transmettent un bagage. Tes ancêtres transmettent un bagage. Et Jésus-Christ a pris soin, spirituellement, je veux dire, de nous extirper de la lignée de nos parents qui étaient dans la malédiction pour nous faire entrer dans la lignée d'Abraham, qui lui a reçu les promesses de Dieu. Dieu lui a dit, je te bénirai, je te rendrai fécond, je te multiplierai à l'extrême. Tes descendants seront comme le sable de la mer et des rois sortiront de toi. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a fait de nous des descendants d'Abraham. C'est-à-dire que les promesses que Dieu a formulées envers Abraham n'étaient pas seulement pour Abraham lui-même. C'était pour lui et sa descendance. Et nous faisons partie de la descendance d'Abraham au travers de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est écrit, c'est en lui qu'est le oui et l'amen pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Et voilà, ça c'est la première clé principale. Beaucoup de gens se précipitent à chercher qu'on leur impose les mains, à rechercher des prophéties, que quelqu'un prophétise sur moi. Parce que quand quelqu'un cherche les prophéties, au fait, qu'est-ce qu'il cherche? Une promesse sûre, précise. Alléluia.
Parce que parfois les promesses de la Bible sont générales, globales. Alors les gens préfèrent celle qui est vraiment personnalisée. Alléluia. On dit ça, c'est pour monsieur le bien. Alors là, il est plus rassuré. Mais si on dit, bon, c'est pour tout le monde, il dit, ah, ça, c'est pas très certain. Alors, il cherche les prophéties à gauche, à droite, parfois en désordre. Mais il faut d'abord commencer par le commencement. Avant de chercher, beaucoup de gens recherchent les prophéties, mais ils ne recherchent pas Jésus. Faux et archi faux. Tu dois d'abord commencer par la porte principale. Jésus doit d'abord venir dans ta vie. Tu dois d'abord te mettre en relation avec Jésus avant de commencer à rechercher ses promesses. Les promesses de Dieu sont pour ses enfants. Alléluia. D'ailleurs, souvenez-vous comment Jésus a raboué la femme cananéenne. Il est venu demander la délivrance pour son enfant. Jésus lui a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. C'était choquant, mais c'est la vérité. Alléluia. C'était choquant, mais c'est ça qui est la vérité. Il faut d'abord commencer par être enfant. Si tu es enfant, tu es privilégié. Tu n'as même pas besoin de demander automatiquement. La nourriture du palais, c'est pour toi. Est-ce que tes enfants viennent te demander s'ils peuvent manger? Parce qu'ils savent que la nourriture, c'est pour eux. Donc, tu es obligé de les nourrir. Si tu as accepté Jésus-Christ, Dieu est obligé. Pardonnez-moi, je peux vous choquer, mais Dieu est condamné à vous bénir. Parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas abandonner ses enfants. Il ne peut pas délaisser ses enfants. Il ne peut pas prendre des enfants et les laisser à la merci du diable, à la merci des sorciers, à la merci des envoûteurs. C'est pour cela qu'il faut d'abord donner ta vie à Jésus. Tu dois croire, donne ta vie à Jésus. Et les promesses de Dieu seront pour toi. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est la clé principale. C'est dans lui qu'est le oui et l'amen pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Amen, amen. Ça, c'était la première clé dont je voulais vous parler. Et on ne va pas s'étendre trop là-dessus parce que c'est tellement clair. Jésus d'abord, donne ta vie à Jésus. Et d'ailleurs, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Jean chapitre 1er, verset 12. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, tu nais dans la famille de Dieu. Tu deviens comme l'enfant du prince Philippe. Tu es prétendant à la couronne. Alléluia. Mais est-ce que ton enfant il n'est même pas dans la lignée de ceux qui peuvent prétendre à la couronne de Belgique? Parce que tu n'es pas l'enfant du palais. Si tu nais dans la famille du roi Philippe, alors ça devient possible. Les choses de Dieu sont pour ceux qui sont devenus ses enfants. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous disons que la première clé, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous devons croire en Jésus. Nous devons rechercher Jésus-Christ. Nous devons lui donner notre vie. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils recherchent la prière du pasteur Matthieu. Ils cherchent à ce que le pasteur lui pose les mains. Et dès qu'il a un petit bobo, il appelle le pasteur. Nous ne sommes pas des féticheurs, s'il vous plaît. Vous devez donner vous-même votre vie à Jésus. Vous devez croire. Et nous sommes des compléments d'objets directs. Si tu crois en Jésus, alors nous complétons votre foi en Jésus par notre imposition des mains. Ça peut déclencher des choses de temps en temps. Amen. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu as éliminé la fondation. Amen. Et ça ne marche pas comme ça. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, la clé principale. La deuxième clé dont je voudrais parler, je vais aller vite parce que la clé principale que je voudrais vraiment donner ce soir, c'est la fidélité de Dieu. Alléluia. La délivrance est une des choses qui peuvent ouvrir les portes des promesses de Dieu. Je vais m'expliquer. Il y a une chose, j'ai remarqué de par mon expérience, il y a une chose qui rend Dieu impuissant. Pardonnez-moi l'expression. Une chose qui peut rendre Dieu impuissant dans la vie de quelqu'un, même dans la vie de ses enfants. C'est quand il y a une malédiction qui pèse sur votre vie. Dieu devient impuissant. Pourquoi? Parce que Dieu respecte les alliances. Dieu a un profond respect pour les alliances. Dieu a un profond sens de l'engagement. Quand tu as pris un engagement, quand Dieu prend un engagement, il ne peut pas se renier. D'ailleurs, la Bible dit qu'il ne peut pas renier ce qu'il avait déjà promis. Alléluia. Quand Dieu te donne, vous remarquez même quand quelqu'un a reçu un don de Dieu, Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand il te donne quelque chose, même si parfois les gens même peuvent s'écarter, mais le don continue de fonctionner. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Quelqu'un donne un mot à lui.
La délivrance est une clé importante. Pourquoi? Parce que si vous êtes sous le coup d'une malédiction, Dieu va devenir impuissant. Parce que Dieu va respecter l'alliance qui est génératrice de cette malédiction. Les malédictions proviennent des alliances. Ça ne vient jamais au hasard. Ça vient d'une alliance quelque part. Ça veut dire que quelqu'un a conclu une alliance. Et vous savez que nous sommes les fruits, nous sommes les produits de nos familles, les produits de nos parents. Dieu ne nous a pas créés directement comme Adam et Ève. Il a d'abord créé Adam et Ève et puis après il a donné à nos parents le pouvoir de procréer. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il partage cette capacité de créer des êtres humains avec des hommes comme nous. Il a donné aux parents la capacité, la possibilité de décider quand est-ce qu'un enfant va venir à l'existence. C'est formidable. Ce n'est pas Dieu qui a décidé du moment où vous devez venir dans ce monde. Dieu, dans son omniscience, il connaît tout. Mais ce sont vos parents qui, dans leur responsabilité, ont pris la décision de vous mettre au monde. Et d'ailleurs, vos parents avaient même le pouvoir d'arrêter votre course. Ils étaient capables de provoquer l'avortement. Et Dieu n'allait rien faire pour empêcher ça. Parce que Dieu leur a donné le pouvoir. Vous comprenez? D'ailleurs, voyez-vous, c'est comme ça que le diable, comprenant ce principe-là, il a usé de ruse pour voler, pour usurper l'autorité de l'homme dans le monde. Il a menti, il était rusé, il a volé la suprématie de l'homme sur la terre. C'est pour cela qu'il est devenu le prince de ce monde. Parce que Adam et Ève lui ont vendu leur autorité, ils lui ont vendu leur droit d'aînesse. Et c'est ainsi que si vos parents font des alliances mystiques, ils vous transmettent une malédiction quelque part. Quelqu'un donne un mot, amen. Amen. Et alors, le diable, regardez ce qui se passe dans le livre de Zacharie, je pense. Le souverain sacrificateur, Josué, ok? Il est devant le Seigneur. Et le diable vient pour l'accuser. Le diable vient l'accuser. Et quand le diable vient l'accuser, vous pensez qu'il l'accuse sur base de quoi? Il l'accuse sur base des choses vraies. Et le diable, c'est l'accusateur de nos frères. Chaque fois que tu te présentes devant Dieu, que tu viens réclamer ta bénédiction, pour dire, moi je dois me marier. Comment tu t'appelles ma fille? Eunice. Comment? Eunice. Eunice. Ah, Eunice vient se présenter devant le trône de la grâce. Elle demande, Seigneur, je demande le mariage. Ok. Mais si ton grand-père avait conclu des alliances mystiques où il a vendu le mariage de toute sa descendance, ça sera compliqué pour Eunice. Et Dieu, respectant les alliances, le diable va venir dire, mais son grand-père, il avait fait ça. Toi-même, tu avais dit dans ta parole que tu punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est la parole de Dieu. Et le Seigneur est coincé parce qu'il y a une seule chose qui peut coincer Dieu, c'est sa parole. Dieu ne renie jamais sa parole. À quelqu'un donne un mot, amen. C'est pour cela que je disais que la clé principale, c'est Jésus. Parce que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, il devient ton avocat. Yes. Alléluia. Amen. Il devient ton avocat auprès du Père. Chaque fois que le diable viendra t'accuser, le Seigneur Jésus viendra aussi plaider en ta faveur, yes, à cause du sang qu'il a versé. Alléluia. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Quelqu'un donne un mot, amen. Amen. C'est pour cela que je disais que la délivrance est une clé. Parce que lorsque vous êtes délivré de cette alliance-là, qui vous bloque, qui réclame des malédictions, des souffrances dans votre vie, c'est alors que vous pourrez accéder aux promesses de Dieu. Parce que beaucoup de gens dans les églises parfois ne comprennent pas pourquoi telle chose ne marche pas dans leur vie. Beaucoup de gens parfois, ils prient Dieu, mais ils ne voient pas l'accomplissement des promesses de Dieu. Peut-être que c'est à cause d'une malédiction qui plane encore au-dessus de ta tête. On a besoin de briser cette malédiction-là au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que quand nous venons à Jésus-Christ, il y a ce travail-là qui se fait. Jésus-Christ va nous délivrer des malédictions qui nous poursuivaient, des alliances. La Bible dit que l'acte dans les ordonnances nous condamnait. Jésus-Christ l'a effacé par son sang. Donc toutes les alliances de tes ancêtres vont être effacées par le sang de Jésus. Mais c'est pour cela que nous devons le déclarer. Nous devons proclamer cela par la prière, qu'on appelle la prière de délivrance.
délivrance. Nous devons annuler les réclamations de vos ancêtres, des sorciers de votre famille, pour que vous puissiez sortir de cette alliance-là et que maintenant la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui sont coincées dans notre vie, tout simplement parce qu'on est frappé sur le coup d'une malédiction. Beaucoup de gens sont dans la malédiction et ils ont besoin d'être libérés de cela. C'est pour cela que j'aime Jésus, parce que c'est lui le libérateur. Jésus-Christ est venu, la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. La délivrance est une clé, bien-aimé. Il y a certaines choses dans votre vie qui vont se débloquer simplement quand on aura brisé certains liens dans votre vie. Il y a des filles canaux qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont frappés par le coup d'une malédiction. Et elles sont belles comme la lune, mais personne ne veut les épouser. C'est une malédiction. On doit briser ça d'abord. Alléluia. Et vous allez voir que le mariage va venir. Il y a certaines maladies même qui sont générées par la présence de mauvais esprits dans la vie de quelqu'un. Jésus-Christ a délivré des gens et les gens étaient guéris. Quelqu'un donne un mot amen. Amen. Donc la délivrance est une clé importante à ne pas négliger, bien-aimé. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela que nous prions beaucoup pour cela. Nous chassons les démons. Parce que les démons peuvent être des agents qui génèrent les souffrances dans la vie des gens. La présence des démons, la Bible dit que le diable ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Si vous logez un démon dans votre vie, même si vous êtes l'enfant de Dieu, il va quand même vous déranger. Quelqu'un donne un mot amen. C'est pour ça qu'il faut les chasser. Jésus n'a pas cajolé les démons, il les a toujours chassés. Chaque fois qu'il a croisé les démons, il les chassait sévèrement. Parce qu'ils sont méchants, ils détruisent, ils retardent la réalisation des promesses de Dieu dans la vie de ses enfants. Beaucoup de gens pleurent, ils pleurent. Mais peut-être que c'est juste une délivrance dont ils ont besoin. Pour pouvoir commencer enfin à vivre les faveurs de Dieu. Et beaucoup de gens se plaignent. Ils croient que Dieu est injuste. Dieu ne les aime pas. Non, Dieu vous aime beaucoup. Le problème, pourquoi? Malgré que vous priez, c'est justement, c'est frustrant, bien-aimé, que d'être dans la maison de Dieu, de prier, d'être à l'église, là où les bénédictions coulent, et de ne pas les vivre. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce que tu ne vis pas les bénédictions de Dieu? La Bible dit que nous devons faire toutes sortes de prières. Peut-être que ton problème nécessite cette prière de délivrance-là. C'est une clé qui peut t'amener vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu as besoin de cela au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de femmes qui sont stériles, qui n'arrivent pas à avoir enfanté. Mais c'est la main du diable qui bloque leur fécondité. Et on a besoin de briser cette main noire dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas se marier. Mais c'est comme un voile qu'on leur a fait porter, comme un masque. Il y a des spirituellement, peut-être que vous ne savez pas, qu'on vous a fait porter un masque qui empêche les hommes de venir vous épouser. Il y a des esprits d'avortement, des gens qui sont intelligents, mais qui ne peuvent pas trouver le travail. Ce n'est pas normal. Ou qui ont l'argent, mais ils peuvent toucher 50 000 € et après ça part. Et ils ne savent même pas où ça part. Ce n'est pas normal. C'est une malédiction. Et vous allez dire que Dieu n'est pas fidèle à sa promesse. Et vous allez dire que Dieu n'est pas injuste. Ce qu'il fait pour les autres, il va le faire pour toi aussi. S'il l'a fait pour Joseph, c'est qu'il va le faire pour toi aussi. Amen. Alléluia. C'est pour cela que tu dois parfois passer par des prières de délivrance. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Une clé importante pour pouvoir entrer dans l'effectivité des promesses de Dieu dans notre vie. Amen. Alors la troisième clé, alléluia, là où je vais m'étendre le plus aujourd'hui, c'est la fidélité de Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que la fidélité de Dieu est comme un bouclier pour nous. La fidélité de Dieu. S'il y a une chose, la clé, c'est ça qui te donne accès, n'est-ce pas? S'il y a une des choses qui font que Dieu va réaliser ses promesses dans ta vie, c'est d'abord parce qu'il est fidèle. Amen. Parfois, on veut trouver beaucoup d'explications sur la réalisation de nos promesses. Ah, parce que je jeûne beaucoup, parce que je prie beaucoup, parce que, oh, c'est pour cela qu'il a une grande église, parce qu'il prie beaucoup, formidable. Tout ça, c'est bien. Mais ce qui te permet de vivre tout ça, c'est la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est fidèle.
Il y a des choses que Dieu va réaliser dans la vie de quelqu'un uniquement à cause de sa fidélité. Même sans passer par toutes ces prouesses-là que nous mettons en avant. Vous croyez que Salomon a été béni à cause de ses exploits? C'est à cause de la fidélité de Dieu. Dieu avait promis à son père qu'il ne manquerait jamais de successeurs sur le trône. Et c'est pour cela que même Salomon, quand il a foiré, Dieu a continué de le protéger. Il a dit, je ne séparerai pas le pays pendant le règne de Salomon à cause de son père David. Alléluia. Parce que Dieu avait fait alliance avec David. Et Dieu est fidèle à ses alliances. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Et c'est pour cela le texte que nous avons lu dans Isaïe chapitre 55, qui dit que la parole de Dieu ne retourne jamais vers Dieu sans effet, sans avoir exécuté les volontés de Dieu, sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'avait libéré. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est ça que nous devons comprendre. Et tu dois croire dans la fidélité de Dieu. Quand tu pries, tu dois t'appuyer sur la fidélité de Dieu. S'il y a un des arguments, les meilleures prières que Dieu veut entendre, c'est celle qui implique sa fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous, si vous voulez que Dieu apprécie votre prière, parce qu'il y a prière et prière, Dieu n'apprécie pas toutes les prières. Nous sommes à plusieurs ici, on peut prier, on peut même crier beaucoup. Mais il n'y a que quelques prières qui satisfont le cœur de Dieu. Et souvenez-vous de Caïn et Abel, ils ont tous deux fait des offrandes. Mais Dieu a accepté l'offrande d'Abel et il a rejeté celle de Caïn. On peut venir à donner, tous nous apportons l'offrande dans le panier. C'est formidable. Mais il y a certaines offrandes qui ne plaisent pas à Dieu. Regardez comment Dieu a qualifié l'offrande de la veuve. Il a dit de tout ce qu'elle a donné, la personne qui a le mieux donné, c'est la veuve. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de tout ce qu'elle avait, elle a donné avec amour. Elle a donné par la foi, parce que quelqu'un qui n'a que 100 €, qui donne 100 €, ce n'est pas, c'est par la foi. Parce que tu sais qu'après avoir donné ces 100 € là, je n'ai plus rien. Mais quelqu'un qui a 10 000 € sur le compte, qui donne 100 €, ça c'est rien ça. Il le donne même, que le pasteur Mathieu, qu'il arrête un peu de nous... J'ai pitié du pasteur, vraiment, il prie pour le loyer, bon, prenez 100 000 €. Vous voyez, il donne, c'est le superflu. Pour lui, ça ne sert. Vous savez qu'il y a des gens qui dépensent 2 000 € par jour. Ah oui, il y a des gens qui dépensent ça pour 3 fois rien. Donc quand il vient donner 2 000 € à l'église, c'est rien du tout. Et une telle offrande, ce n'est pas celle qui plaît vraiment à Dieu. L'offrande qui plaît à Dieu, c'est celle qui est donnée avec un esprit de sacrifice. Yes. Alléluia. David disait, je ne donnerai rien à Dieu qui ne m'écoutait. Alléluia. Yes. Bien-aimé, la fidélité de Dieu, c'est ça qui permet l'accomplissement de tes promesses, de ses promesses. La chose qui pousse Dieu à accomplir ses promesses. Parce que franchement, si ça ne tenait qu'à nous, on n'est pas parfait, bien-aimé. Personne n'accomplit la volonté de Dieu à 200%. D'ailleurs, même dans Pierre, il est écrit que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Donc, personne ne peut se prévaloir le mérite d'être exaucé parce que moi, je suis le 3 fois Saint Matthieu Lévi. Non, c'est la grâce de Dieu. Tout est grâce, bien-aimé. C'est parce que Dieu est fidèle à sa parole. S'il a dit je te bénirai, il te bénira. Alléluia. Dieu est fidèle, bien-aimé. Alors, la fidélité de Dieu est parfois complexe parce que elle ne s'accomplit pas toujours directement. Parfois, tu peux, pour atteindre les promesses de Dieu, parfois Dieu te fait passer par un parcours rocailleux, un chemin bizarre. Toi-même, tu te demandes, est-ce que ces promesses vont s'accomplir? Il y a des moments où tu vas te poser la question, est-ce que ce que le pasteur prêche tous les dimanches, est-ce qu'il n'exagère pas un peu? Parce que bon, dans la réalité, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, frère, soyons réalistes. Ça ne se réalisera pas. Ma soeur, soyons réalistes, à 50 ans, qui va t'épouser encore? Soyons réalistes quand même. Quand tu as déjà dépassé la ménopause, tu ne peux plus avoir d'enfant. Ça, c'est les gens réalistes, trop scientifiques et très intellectuels.
Vous comprenez? Amen. Mais la fidélité de Dieu va même outrepasser les lois de la nature. Quand Dieu veut accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un à qui il a promis, il ne va se passer des lois de la nature. Voyez-vous, la fidélité de Dieu a opéré dans la vie d'Abraham. Malgré qu'il était devenu fatigué, mais parce que c'était la fidélité de Dieu qui devait se réaliser dans sa vie, la fidélité de Dieu l'a fortifié. Même comment sa femme, Sarah, ne croyait pas. Elle a même ri, mais elle a été étonnée de tomber enceinte. Alors qu'elle avait déjà largement dépassé l'âge de la ménopause. Quelqu'un donne un mot amen. La fidélité de Dieu. Dieu fait des choses dans notre vie parce qu'il est fidèle. Voyez-vous, la fidélité de Dieu, elle va nous étonner. La fidélité de Dieu va nous épater parce qu'elle ne tient pas compte des réalités. La fidélité de Dieu tient compte seulement du timing de Dieu. C'est-à-dire que parfois tu as l'impression que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Parfois tu auras l'impression, parce que la réalité te prêche, elle te parle, elle te dit que voilà ce que tu as lu dans la Bible, ce n'est pas ça que tu vis. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. La fidélité de Dieu va outrepasser les circonstances. Et nous avons dit que nous allons nous baser sur l'histoire de Joseph pour parler de la fidélité de Dieu. Joseph, comme vous le savez, je ne vais pas lire les passages pour gagner du temps. Vous lirez cela dans Genèse chapitre 39, vous lirez l'histoire de Joseph dans tous les chapitres jusqu'à 42. Vous lirez comment Joseph, Dieu était fidèle avec lui. Dieu, dans son amour, voyez-vous, les promesses de Dieu, ce n'est pas que nous avons payé quelque chose pour qu'il nous fasse des promesses. Tu n'as rien payé pour que Dieu fasse des promesses. C'est lui-même, dans son amour, dans sa bonté excessive, il prend la décision de te faire du bien. Ça, c'est formidable. Vous savez, les gens qui sont bons, ils n'attendent pas que tu leur demandes quelque chose. Ils remarquent que, mon frère Aristote, là, je l'aime beaucoup. Je vais lui offrir des church. Moi-même, c'est moi-même qui décide. Lui-même, il n'a pas demandé. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de lui faire plaisir. Et c'est ça, bien-aimé, qui pousse Dieu à faire des choses dans notre vie. C'est son amour. Il nous aime tellement et il veut te faire du bien. C'est ça que j'aime avec ce Dieu. Il nous aime, il est plein d'amour pour nous et parfois il est lui-même décidé dans son bureau ovale. Quand il te regarde, il est épris d'amour pour toi. Il dit, Eunice, là, qu'est-ce que je vais faire pour elle? Il commence à appeler les anges, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette fille? Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Dieu, il a le souci de faire du bien aux gens. Donc, s'il y a quelque chose qui préoccupe Dieu dans son cœur, c'est que toi, tu sois heureux. Amen. Alléluia. C'est que toi, tu sois béni. Donc, si dans le plan, d'ailleurs, il a dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ah là là, quel Dieu formidable. Donc, lui, quand tu viens à lui, il y a des gens comme ça. Si tu vas te marier avec un monsieur là-dedans, je ne sais pas le nom. Donc, il va détruire ta vie. C'est le diable de ta vie. Donc, toutes tes promesses là, il va les éliminer. Parce qu'il ne va t'amener que des misères. Il y a des gens comme ça avec qui il ne faut pas s'associer. C'est vrai. Il ne faut pas se marier avec n'importe qui parce qu'il va détruire ta bénédiction. Il y a des destructeurs de destinée. Si tu t'associes à eux, ils vont détruire ta destinée. Tu peux voir une fille canon qui avait un avenir prometteur, intelligente et tout ce que tu veux. Mais parce qu'elle est allée se livrer entre les mains d'un voyou, toute sa bénédiction, même sa beauté, là, va faner. Vous savez, quand vous êtes mal marié, la canonité, là, ça va disparaître. Je vous dis la vérité. Parce qu'il va tellement être un caillou contre vous. Il va être comme une carie dentaire. Donc, tu vois la carie dentaire, comment ça fait mal aux dents. C'est comme ça que tu vas vivre. Si tu épouses le monsieur là dont je ne cite pas le nom. Alléluia. Donc mes sœurs là, soyez tranquilles. Choisissez bien. Scannez d'abord avant de décider. Amen. Ne suivez pas seulement les belles paroles. Il faut bien réfléchir. Quelqu'un donne un mot amen. Amen. Joseph avait reçu une promesse de Dieu parce que Dieu l'aimait tellement. Et c'était un enfant docile. Et il était aimable. Vous savez, il y a des gens qui sont aimables facilement. Il y a des gens, pour les aimer, il faut activer l'onction. Pour demander l'aide du Saint-Esprit. Tellement ils ne sont pas aimables.
C'est des gens toujours grincheux, des gens toujours qui se plaignent de tout, des gens qui sont vraiment... Vous savez, Tabitha dans la Bible, quand elle est morte, vous savez ce qui s'est passé? Toutes les mamans de l'église sont allées vers le pasteur Mathieu. Pasteur, la sœur Énice ne peut pas mourir. Jamais. Non, 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 il faut que tu fasses quelque chose. Mais si c'était la sœur là dont je ne cite pas le nom. Les frères spirituels, ils ne vont pas le dire ouvertement, mais au fond de leur cœur, ils disent, en tout cas, la volonté de Dieu, hein, c'est la volonté. Dieu a donné, Dieu a répondu. Ils vont dire ça. Mais quand c'est Énice, tout le monde va aller voir le pasteur. Pasteur, veillez des prières parce que Énice doit ressusciter. Pourquoi? Parce qu'elle était aimable. Elle faisait de bonnes choses. Alléluia. Amen. Alors facilite. Bon, Dieu nous aime malgré nos défauts. Mais nous les humains quand même, facilitez-nous la tâche. Alléluia. Amen. Dieu nous aime tellement. Et dans son amour, quand il te voit, il a des projets de paix. Il dit, cette année 2020, je veux faire quelque chose dans la vie de Bénice. Alléluia. Amen. Cette année 2020, il voit déjà qu'est-ce que je vais faire pour Aristote d'ici 5 ans. Je lui prépare une entreprise glorieuse qui va faire des chiffres d'affaires. Et lui-même, il ne sait pas. Mais Dieu est en train de projeter des choses comme ça. Sans qu'il l'ait demandé. Tout ça, ça vient de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est comme ça. Soyez aussi comme Dieu. Quand vous voyez quelqu'un, projetez de lui faire du bien. Alléluia. Faites un projet pour votre pasteur. Il dit, bon, ces vacances-ci, avec le corona, ça nous a tellement... Alors, l'année prochaine, on va lui offrir des vacances à Cannes. Alléluia. Ça, c'est des bons projets que vous pouvez faire. Vous payez tout et vous venez, c'est ma pasteur. Juillet 2021, on ne veut pas te voir ici. Prends maman et les enfants, allez à Cannes. Et on vous a réservé une suite présidentielle là-bas. Alléluia. Ça, c'est des projets de paix. Donc, tu es épris d'amour pour ton pasteur et cet amour-là te pousse à lui chercher du bien. Mais il y a des gens comme ça dans l'église. Ils ne réfléchissent qu'en termes de te faire du mal. Je ne comprends pas. Quel Dieu vous priez? Donc, on ne cite pas les noms. Il y a des gens comme ça dont je ne cite pas les noms. Quand il pense au pasteur, il dit, qu'est-ce qu'il croit lui? Papa, le pasteur qui prie pour toi vraiment. Non, pensez à faire du bien aux gens. Dieu pense tellement à toi qu'il veut te faire du bien. Alléluia. Et c'est ça qui pousse Dieu à agir. Et comme Dieu le déclare maintenant, parce que souvenez-vous que Dieu a juré par lui-même. Vous savez, les promesses de Dieu sont garanties. Ce ne sont pas des promesses faites en l'air. Il y a une garantie. Vous savez, quand vous allez acheter une maison, n'est-ce pas? Quand vous voulez faire un crédit, par exemple, on vous demande une garantie. On vous demande une hypothèque. Hypothéquer votre maison. C'est-à-dire que si jamais vous ne remboursez pas, ils vont prendre la maison. Donc ils vous donnent parce qu'il y a une garantie. Alors, les promesses de Dieu, nous devons aussi comprendre qu'il y a une garantie derrière. Sa parole est une garantie. Parce que Dieu, lorsqu'il engage sa parole, il engage sa crédibilité, il engage son autorité, il engage sa personnalité, il engage sa réputation. Alors il ne peut pas se renier. Alléluia. Et d'ailleurs, pour prouver à Abraham qu'il allait réaliser ce qu'il lui avait promis, il a dit, je jure par moi-même. Vous savez, quand on jure souvent par quelqu'un qui est plus grand que nous. Souvent, les gens ont l'habitude de jurer par leurs parents. Parce qu'ils savent que les gens ont beaucoup de respect pour leur maman, pour leurs parents. Donc, quand il fait intervenir ses parents, il ne peut pas jouer. Parce que là, ce sont des gens importants. Amen. Et comme Dieu n'avait pas plus grand que lui, il a juré par lui-même. Il a dit à Abraham, je le jure par moi-même, je te bénirai. Amen. Alléluia. Je te rendrai fécond, je te multiplierai à l'extrême. Donc la promesse de Dieu est assortie d'une garantie qui fait que si jamais la promesse ne s'accomplit pas, tu dois faire recours à cette garantie-là. Tu lui dis, Seigneur, tu avais dit toi-même. Quelqu'un donne un bon amen. D'ailleurs, si je prie, c'est à cause de ce que toi-même tu avais dit. Vous savez, s'il y a quelque chose qui coince Dieu, c'est sa parole. Si vous voulez coincer Dieu, c'est dans sa parole. Même le diable a compris ça. Il parvient à coincer Dieu dans sa parole.
il vient accuser les enfants de Dieu sur base de la parole. Il ne ment pas toujours, le diable. Si même le diable, qui est bizarre, il comprend ce principe, et toi, là, comment est-ce que tu vas comprendre que Dieu est fidèle à sa parole? Amen. Alléluia. Amen. La fidélité de Dieu, bien-aimé. Dieu est fidèle à sa parole. Et Joseph a reçu une promesse. Dieu lui a donné des visions pour lui montrer la grandeur, l'élévation. Dieu lui avait promis qu'il serait le chef de la famille. Bien qu'il était la dernière roue du carrosse, par ses rêves que Dieu lui donnait, Dieu lui parlait de la grandeur, de la puissance, de l'autorité. Parce qu'il lui a montré des rêves où ses frères venaient se prosterner devant lui. Il lui a montré des rêves où les gerbes de ses frères se prosternaient devant sa gerbe à lui. Où la lune, le soleil et 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Alors son père lui a même posé la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que c'est toi qui vas gouverner la famille? Et Dieu, son père l'a reproché durement. Mais c'était la parole de Dieu. C'était la promesse de Dieu. Même si pour les hommes, c'était un calcul impossible. Parce que Joseph était le dernier et l'avant-dernier. Donc il ne pouvait jamais avoir la suprématie. Parce qu'en Israël, c'était l'aîné. Quelqu'un donne un mot. Donc le problème, ce n'est pas que ça doit être possible humainement ou pas. Le problème, c'est que si c'est Dieu qui l'a dit, alors Dieu, dans sa fidélité, il va se débrouiller pour l'accomplir. Quelqu'un donne un mot. Amen. Joseph a eu un parcours difficile parce que, alors qu'il avait cette promesse de Dieu, c'est le contraire qui se réalise dans sa vie. Il vit des choses contradictoires. Parfois, tu vivras des choses contraires aux promesses que tu as reçues. Et les promesses, c'est quand tu lis la parole de Dieu. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Même si tu vois que ça ne fait que gonfler, sache qu'il est quand même l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Parfois, tu vas vivre des choses contradictoires à ce qui est écrit dans la parole. Normalement, Dieu a dit, je te bénirai. Mais toi, tu es dans une piatature totale, la plus sombre. Tu te poses la question, mais ça, c'est quel genre de promesse que j'ai reçue? Et puis, ce qui est grave, c'est que tu ne vois même pas par quel mécanisme ça va changer. Ça s'accomplit. S'il y a encore un peu d'espoir, tu dis, bon, ça va. Mais le diable s'arrange pour que ton tableau soit tellement noir que toi-même, tu es conscient que tu n'es pas la tête, tu es vraiment la queue. Alors, c'est là que le problème va se poser. C'est là qu'il est important de s'en tenir à la fidélité de Dieu. De ne pas regarder la réalité. Parce que Joseph, s'il devait regarder sa réalité, il devait vraiment être découragé. Parce que, alors qu'il a les promesses de Dieu, c'est lui le prince de la famille, selon les visions, mais pas selon les circonstances. Et il se retrouve au fond d'une citerne contradictoire. Alors Joseph commence à se poser mille et une questions. Mais qu'est-ce qui se passe? On m'a promis que je serai le top chef. On m'a promis que je vais vivre la grandeur, l'élévation. Mais qu'est-ce que je fais dans cette citerne? Mais la fidélité de Dieu va faire que même pendant le parcours bizarre de Joseph, Dieu était toujours avec lui. Alléluia. La fidélité de Dieu va faire que même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. La fidélité de Dieu va faire qu'il est avec toi même dans la fournaise ardente, s'il te plaît. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que Dieu nous accompagne même dans nos échecs. Dieu ne va pas seulement, Dieu ne va pas te catapulter directement dans ton élévation. Il va être avec toi. C'est aussi une formation, bien-aimé. Dieu sera avec toi dans l'humiliation. Mais ce qui est le plus important, c'est que Dieu soit là. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Le plus important, ce n'est pas que tu sois dans la grandeur. Le plus important, c'est que Dieu soit avec toi. Parce que si tu es dans la grandeur sans que Dieu soit avec toi, cette grandeur-là, d'abord, va te précipiter dans la mort. Joseph vit les choses contraires. Il est mis dans une citerne. Et après cela, on le vend comme un esclave. Il est vendu chez les Ismaélites. Contradiction totale. Un prince qui se retrouve esclave. Et on commence à les vendre comme quelqu'un qui ne vaut rien. Donc le diable te fait croire, voilà. Et tu disais, moi je suis la fille du roi des rois. Maintenant, qui est encore la fille du roi des rois? Parce que les chrétiens, ils aiment trop les promesses. Je suis la fille du roi des rois. Et quand ils voient un démon sans effet d'ailleurs, tout ça c'est bien bon, mais parfois, il y aura des effets que tu vas vivre dans ta vie.
Amen. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Contradiction. Mais c'est là qu'on va voir le clin d'œil de Dieu. Bien aimé, à cause de la fidélité de Dieu, même si tu es dans ta situation la plus sombre, tu verras toujours le clin d'œil de Dieu. Amen. Même si tu es dans la piacature, mais tu ne comprendras pas. Tu es un piaqueur spécial. Tu as la paix de Dieu et Dieu te donne des solutions parfois alors que tu n'as rien. Joseph était esclave, mais un esclave prospère. Parce que la Bible dit qu'il prospérait dans la maison de Potiphar. Pourtant, c'est un esclave. Mais Dieu a commencé à l'élever. En fait, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il te permet d'entrer dans l'abaissement pour détruire la puissance de l'abaissement dans ta vie. Alléluia. Dieu te permet d'entrer dans la maladie pour anéantir le système de la maladie. Comme ça, tu n'auras plus peur de la maladie. Quelqu'un donne un mot à Amen. Dieu a permis que Joseph soit esclave dans la maison de Potiphar, mais pour lui montrer que Dieu est avec toi dans n'importe quelle circonstance. Donc la présence de Dieu ne doit pas se déterminer seulement quand tu es PDG. Dieu n'est pas avec toi seulement quand tu as l'argent. Dieu est avec toi même quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Dieu est avec toi même quand tu es malade, s'il te plaît. Est-ce que vous savez que Élisée, même dans la maladie, il faisait quand même des miracles, alors qu'il était malade. Donc Dieu peut t'utiliser même dans la faiblesse. C'est pour cela que je suis fort, que je suis fort, même si je suis faible. C'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, je suis fort. Ça, c'est le système de Dieu. Alléluia. Amen. Joseph était faible, mais il était fort. Parce que Dieu était avec lui. Il commençait à prospérer dans la maison de Potiphar. Et lui-même, et les autres esclaves ne comprenaient pas comment il est un esclave, mais il a des privilèges. Il y a des gens comme ça, il est sans papier en Belgique, mais il reçoit les CPS. On ne comprend pas. Par quel mécanisme? On le paye. Il n'a pas de papier, mais on le paye. Vous avez déjà entendu ça? Ça, c'est Dieu. Donc, tu peux vivre. Normalement, un sans-papier doit être misérable, à pleurnicher toutes les nuits. Ah, vraiment, moi, Dieu m'a abandonné. Mais dans ton sans-papier, là, Dieu est en train de te bénir. Il montre qu'il est Dieu. Et ça, Dieu t'enseigne. Pendant que tu passes par des moments difficiles, Dieu t'enseigne sa fidélité. Il te montre qu'il ne dépend pas des circonstances. Dieu, pour te faire du bien, il n'a pas besoin que tu sois en pole position. Parce que quand tu es en pole position, c'est trop facile. N'est-ce pas? Quand tu es dans la maison de tes parents, c'est facile que tu sois bien. Mais Dieu va commencer à te mettre à l'aise dans des situations impossibles. Alléluia. Joseph, se retrouve en prison, dans la prison de Pharaon. Mais là aussi, Dieu va commencer. Donc le diable, vraiment, il devait se décourager avec ses garçons. Il allait de plus en plus fort, mais Dieu montrait aussi qu'il était toujours avec lui. Amen. Malgré qu'il était dans la prison de Pharaon, Dieu continuait à le bénir. Mais en prison, il prospère. Alléluia. Ça, c'était l'esclave spécial. Prospère en prison. Tu es stérile, mais tu es la stérile la plus heureuse. Alléluia. Joseph, il va prospérer et il va vivre l'onction de Dieu malgré qu'il était dans la prison. Bien aimé, c'est pour cela, n'attends pas d'abord que Dieu te donne la grande bénédiction pour commencer à avancer. Il faut travailler, il faut faire des choses. Avance, même si tu es dans une situation misérable, fais quelque chose, fais ce qui est possible à faire. Alléluia. Il y a beaucoup de gens aussi, ils reçoivent des promesses, comme disait le pasteur Henri Papa hier. Il faut agir. La clé, l'une des clés qu'il a parlé hier, c'était l'action. Ce n'est pas parce que on t'a fait une promesse que tu dois croiser les bras et que la promesse va quitter le ciel pour venir s'accomplir. Toi, tu dois avancer. Tu dois faire des études. Même si on a dit que tu seras un pasteur. Mais fais des études, s'il te plaît. Fais quelque chose. Ne dis pas, j'arrête tout parce qu'on m'a dit que je serai évangéliste. Maintenant, je ne peux plus étudier. Moi, je n'aime pas des évangélistes comme ça. T'es un paresseux ou quoi? Tu dois étudier, s'il te plaît. Fais quelque chose. Parce que le jour où tu reçois la promesse, ce n'est pas le jour où ça va s'accomplir. Donc pendant tout ce temps-là, quand tu vas croiser les bras, tu seras quel genre d'évangéliste? Un fainéant qui ne connaît rien. Tu dois apprendre des choses. Fais quelque chose, va travailler. Joseph était un bosseur. Vous croyez que la bénédiction lui est tombée du ciel comme ça? Il devait travailler, il devait faire des heures supplémentaires. Il y a des gens qui veulent devenir PDG, mais il ne veut même pas faire des heures supplémentaires. Quand l'heure c'est 16 heures, lui à 15h59, il arrête tout. C'est pas comme ça qu'on va te promotionner. Alors tu vas dire, le PDG là, c'est un job. Bah, tu vas science, vrai. Papa, le problème c'est toi. Tu n'as pas compris la clé de l'action. Amen. Alléluia.
esclave mais bosseur, esclave mais prospère. Et voyez-vous, la fidélité de Dieu va aller à son paroxysme, va atteindre son paroxysme au fur et à mesure que Joseph avance. Malgré qu'on lui faisait des coups bas, mais il était toujours là avec son Dieu. Parce que même dans la prison, on voit que Joseph continuait à servir Dieu. Il prophétisait encore. Il n'a pas dit, bon, comme Dieu m'a abandonné, on m'a mis en prison. Il y a des gens comme ça qui font des chantages à Dieu. Comme Dieu m'a laissé tomber, alors je vais épouser le premier voyou de Matongé là. Comme ça, on va voir. Je laisse Dieu. D'ailleurs, que le pasteur ne m'appelle plus. Tu effaces même son numéro. Mais tu es en train d'effacer ta bénédiction. Alléluia. Des gens qui veulent faire du chantage. Joseph n'a pas boudé Dieu. Joseph ne s'est pas révolté contre Dieu. Il a gardé sa foi en Dieu. Et Dieu a commencé à le bénir, même dans la souffrance, même dans son état d'esclavage. Dieu était toujours avec lui. Dieu l'a rendu prospère dans la prison, s'il vous plaît. Parce qu'il continue de le servir. Il gardait sa relation avec Dieu. Et dans la prison, il a prophétisé sur des serviteurs de Pharaon. Et même si les serviteurs de Pharaon n'ont pas été fidèles, d'ailleurs, justement, j'allais dire que Dieu, pour accomplir sa fidélité dans ta vie, il doit d'abord te permettre de vivre la fidélité des hommes. Dieu va d'abord permettre que les hommes soient infidèles. Dieu a fait exprès qu'on oublie Joseph, malgré qu'il avait prophétisé sur les chansons de Pharaon. Parce que aussi c'est pour éliminer cette culture commerciale des serviteurs de Dieu. C'est que j'ai prophétisé sur toi, il faut que tu m'amènes 5 000 €. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui est notre rémunérateur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce ne sont pas les fidèles qui sont nos rémunérateurs. Ta bénédiction, pasteur, ne viendra pas de quelqu'un. Ça viendra de Dieu lui-même. La personne pour qui tu as prié n'est pas forcément celle qui va te bénir. Dieu peut faire venir la bénédiction de Pologne, de Moscou, alors que ici, les gens pour qui tu pries n'ont jamais béni une seule fois. Parce que pour montrer que ça vient de Dieu. Amen. Joseph peut-être attendait qu'il soit. Il a dit à ce monsieur, ne m'oublie pas, quand tu vas sortir. C'est quand même moi qui ai prophétisé. Vous savez, c'est humain. Vous savez, un jour j'ai prié pour quelqu'un qui était devenu impuissant. Un homme impuissant, c'est choquant. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme. Mais j'ai prié pour lui. Et il est redevenu normal. Normalement, il devrait m'amener une vache quand même. Mais en plus, pasteur, il a été un gars. Pour des histoires qui sont passées, je l'ai croisé un jour, il ne me disait même pas bonjour. Je dis, papa, si j'étais vraiment méchant, j'allais retirer ma prière. Comme ça, tu redeviens un peu. Juste pour quelques temps, pour te corriger un peu. Il faut être aussi, il faut quand même avoir de la gratitude. Amen, amen. Vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ses serviteurs aussi. Quelqu'un donne-moi, amen. Nous allons terminer. L'accomplissement de la fidélité de Dieu atteint son paroxysme dans le Genèse chapitre 42. Lorsque, vous savez, les rêves, Joseph avait rêvé que les gerbes de ses frères s'inclinaient devant sa gerbe, n'est-ce pas? C'était pour dire que tes ennemis viendront se prosterner devant toi. Je voudrais dire à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, tu es injustement accusé, tes ennemis là, un jour, tôt ou tard, ils viendront se prosterner. C'est une promesse certaine. Ça peut prendre des années, mais ça va s'accomplir. Joseph, même, je pense qu'il commençait à oublier ces promesses. Mais, quand il a vu ses frères venir en Égypte, il est devenu le patron de l'Égypte. Je vous passe des détails, vous connaissez l'histoire. Il devient le boss numéro 1 de l'Égypte. Parce que Pharaon lui a donné l'anneau. Il a dit, il n'y a que le trône qui s'élèvera au-dessus, qui sera au-dessus de toi. Mais tu as le pouvoir partout. Et il est le grand patron de l'Égypte. Et qui il voit venir? Ses frères, là, les gaillards zéro, là, qui étaient méchants envers lui. Ils viennent se prosterner devant lui. C'est là que Joseph se rappelle du rêve. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un un jour, tu vas te rappeler de cette promesse. Tu vas te rappeler de ce rêve-là que tu as eu. Tu vas te rappeler de cette vision que Dieu t'avait donnée. Même si ça fait des années, mais Dieu va rappeler ça à ta mémoire. Alléluia. Quand ça va, c'est là que ça commence à s'accomplir. Les rêves de Joseph commencent à se réaliser. Ses frères qui étaient tout puissants à l'époque. Vous savez, dans certaines choses, il faut seulement laisser le temps au temps. Amen. Les gens qui te combattent aujourd'hui, ils sont tout puissants, ils sont trop forts. Et toi, tu es vulnérable. Mais ce n'est que pour un temps. Dieu te laisse être vulnérable pour que tu apprennes à compter sur lui, pour que tu apprennes à dépendre de lui. Mais tôt ou tard,
ils viendront se prosterner. Ils sont venus se prosterner. Et j'ai lu dans ce livre, le chapitre 42 de Genèse, qu'ils se sont prosternés, pasteur, au moins 3 fois. Si pas 4. Mais en tout cas, ils se sont inclinés. Donc, chaque fois qu'ils voyaient Joseph, ils devaient se mettre à genoux. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Dieu va incliner tes ennemis. Je ne sais pas quel est ce domaine de la vie qui est comme un obstacle. Le mariage va se prosterner devant toi. Je ne sais pas si c'est le travail qui t'humilie dans ce monde, qui te dévalorise. Les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas de travail. Le marché du travail se prosternera devant toi. Parce que, vous savez, quand quelqu'un manque d'argent, on peut vraiment te mépriser. Quand les gens ont trop d'argent, ils deviennent arrogants, ils deviennent orgueilleux. Si tu vois que tu es vraiment, parce que quand on n'a pas d'argent, parfois ça se voit sur le visage. Ça se lit sur le visage, ce monsieur a des problèmes. Alléluia. Alors quand quelqu'un a trop d'argent, il dit voilà, c'est pauvre là. Donnez-lui $50. Les riches au Congo, là, ils font comme ça. Ils distribuent l'argent, ils jettent parce qu'ils vous méprisent. Mais un jour viendra, on va te valoriser. Alléluia. Parfois, dans certaines familles, on vous méprise quand vous n'avez pas d'argent. Parce que quand il faut cotiser pour un problème de la famille, toi, tu n'as jamais d'argent. D'ailleurs, tellement que tu es habitué à ne pas avoir d'argent, quand il y a des problèmes qui arrivent, dis, bon, lui, on demande à tout le monde sauf à toi. Parce qu'on sait déjà que la chanson que tu vas nous chanter. Mais un jour, Dieu va inverser la tendance. Alléluia. Un jour viendra, c'est toi qui deviendras le boss incontournable. Oh, tu seras incontournable dans votre famille. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Même si tu passes, il y a des moments, et c'est pour cela que j'aime Habakkuk qui dit, si la prophétie tarde à venir. Alléluia. Parce que parfois les promesses de Dieu sont en retard. À cause du diable qui retarde nos promesses. Les démons, les méchants peuvent retarder tes promesses. Joseph avait un avenir glorieux, mais ses grands frères ont retardé ses promesses. Méchamment. Il y a des gens qui vont retarder les promesses de Dieu dans ta vie. Ils vont aller t'accuser au travail. Ils vont t'accuser dans ta belle famille pour retarder ton élévation aux yeux de ton mari. Ils vont t'accuser pour tenter d'arrêter les promesses de Dieu. Mais je dis que la fidélité de Dieu va faire en sorte que ces ennemis-là viendront se prosterner devant toi. Et vous savez, quand quelqu'un a expérimenté la fidélité de Dieu, il peut devenir un prophète. Joseph est devenu prophète. Au chapitre 50, il a dit aux Israélites, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Alléluia. Pourquoi il a dit ça? Il a même dit, vous allez devoir transporter mes ossements, même si ça va se faire plusieurs siècles après. Mais quand vous sortirez, parce que je sais que vous sortirez, il sait que vous allez sortir. Quand quelqu'un a expérimenté la fidélité de Dieu, il peut déclarer sans sourciller que telle chose va t'arriver, que tu vas aller de l'avant. Je peux le déclarer si je vois comment tu évolues avec Dieu. Si je connais la fidélité de Dieu, je sais dire avec assurance, mon frère le bien, avec la manière dont tu sers le Seigneur, sache que Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Alléluia. Et d'ailleurs, je te dis déjà que tu seras grand. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Tous ceux qui aiment Dieu, Dieu va les bénir. Dieu bénit ses serviteurs. Dieu bénit ceux qui l'aiment. La Bible dit, tout ira bien pour ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Si quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il devient co-héritier avec Jésus. Toutes les promesses de Dieu, tout ce que Dieu a déclaré pour Jésus, c'est aussi pour toi. Quelqu'un donne un mot amen. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Et cela va nous amener, pour terminer, que lorsque nous prions, nous devons arrêter de faire des pétitions à Dieu. Il faut arrêter de faire du chantage. Tu dis, Seigneur, si l'année prochaine je ne me marie pas, je quitte la chorale. Mais tu peux quitter. Tu peux quitter, il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre va te remplacer. Et Dieu sera toujours sur son trône. Et toi, tu vas perdre. Alléluia. Non, il faut prier en fonction de la fidélité de Dieu. Vous savez que vous êtes capable de faire changer la décision de Dieu. On dit toujours que Dieu ne change pas. Mais moi, je dis qu'à cause de toi, Dieu peut changer. Alléluia. On dit toujours, Rabbi,
Rabbi ne change pas. Ces chants-là, il faut les classer. Rabbi ne change pas. Non, ces chants-là est démodé. Aujourd'hui, Rabbi peut changer. Amen. Si quelqu'un prie en fonction de la fidélité de Dieu, Dieu peut changer sa propre décision. Amen. Ézéchias, lisez ça dans votre Bible. Dieu envoie le prophète Esaïe pour lui dire, fais tes bagages, tu vas partir. Écris ton testament. Il y a des Africains qui n'écrivent pas les testaments. Ils meurent et puis ils laissent la débandade. Les gens se bagarrent parce qu'il n'a pas écrit le testament. Mais Dieu lui a dit, écris ton testament, Ézéchias, parce que tu vas bientôt mourir. Alléluia. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Dieu a donné, Dieu a repris. C'est ça qu'il a dit. Non, que la volonté du Seigneur soit faite. Il y a des gens trop spirituels comme ça. Il y a des moments où il faut refuser des choses. Tu vas dire à Dieu, non Seigneur, on n'était pas convenu comme ça. Puis les gens ont refusé que tu habites ta mère. Ils ont dit non. Même si la mort doit arriver un jour, mais pour ce cas-là, ils ont dit Seigneur, s'il te plaît. En tout cas, sur ce coup-là, quand même, nous ne sommes pas d'accord. Et Dieu aime voir des gens qui ont la foi dans sa fidélité. Parfois, Dieu va permettre des circonstances dans ta vie juste pour voir si tu as la foi en lui. Dieu a dit à Isaïe, il va lui dire qu'il va mourir. Mais Ézéchias connaissait le Dieu qu'il invoquait. Il savait que si tu parles bien avec Dieu, tu lui amènes de vrais arguments. Pour lui dire, Seigneur, quand même, tes promesses là, je n'ai épuisé que 50% jusqu'ici. Or, tu as dit dans ta parole que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir exécuté ta volonté. Je ne suis encore qu'à 45% de tes promesses dans ma vie. Et comment tu veux que je meure comme ça? Alléluia. Il y a des moments où il faut mourir tant que tu n'as pas vu la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui a refusé de mourir et il est resté vieux longtemps. Le prophète là qui est Siméon. Quand il a vu Jésus, il a dit maintenant Seigneur, ok, tu peux prendre ton serviteur parce que j'ai vu la gloire d'Israël. Alléluia. Non, j'aimerais que tu ne meurs pas tant que tu n'as pas vu la gloire de Dieu. Tant que tu n'as pas vu la réalisation des promesses de Dieu, ne meurs pas et refuse de mourir. Alléluia. Tu dois refuser de mourir, ma soeur, tant que tu n'as pas vu la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Bien-aimé, cela nous amène à faire des prières convenables, des prières puissantes qui tiennent compte de la fidélité de Dieu. Nous prions en fonction de la fidélité de Dieu. Ézéchias a invoqué, il a dit, Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. Alléluia. Bien aimé, quand tu fais des choses dans la maison de Dieu, c'est un contrat que tu signes avec Dieu. Il y a des moments quand le malheur, le diable va t'attaquer. Tu dois revendiquer ça dans la présence de Dieu. Amen. Tu ne dois pas accepter que le diable ne peut pas s'amuser avec la vie d'une servante de Dieu comme ça gratuitement. On ne peut pas accepter que le diable vienne tourmenter, vienne troubler la destinée d'un homme qui est prévu pour de grandes choses, que Dieu a préparé pour l'élévation. Et le diable ou les sorciers de votre famille viennent arrêter soudainement, brutalement votre bénédiction, comme ils l'ont fait pour Joseph. On ne peut pas accepter ça. Et on doit invoquer la grâce, la fidélité de Dieu pour dire, Seigneur, tu avais dit toi-même, c'est toi qui avais dit, ta parole déclare que je serai béni. Dans le psaume 128, la Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, tu jouis du travail de tes mains, tu prospères à tous égards. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Si ta femme commence à mourir là, à cause d'une maladie, je ne sais pas comment on la nomme, tu dois rappeler à Dieu, Psaume 128, tu avais dit, ta femme est comme une vigne féconde. Et quand les enfants commencent à devenir un peu voyous à la maison, tu dis, Seigneur, tu avais dit que mes enfants seront comme des plants d'olivier autour de la table. D'où vient que mes enfants commencent à fumer la drogue? Tu dois refuser, tu dois rappeler les promesses de Dieu. Amen. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne peut pas se renier. S'il y a une chose où Dieu ne peut pas s'hasarder à renier, c'est sa parole. La parole de Dieu est irrévocable. Elle est immuable. Dieu ne peut pas changer ce qu'il avait dit. S'il a dit qu'il te bénira, même si ça tarde, même si tu es à 2 doigts de mourir, Dieu va te bénir, même à un jour avant ta mort, pour réaliser sa promesse. D'ailleurs, Dieu a accompli la promesse dans la vie d'Abraham alors qu'il était déjà vieux, pour dire que la fidélité de Dieu, rien ne peut l'arrêter. Ni ton âge, ni le pays dans lequel nous sommes, même le racisme des gens de ce pays ne pourra pas empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. C'est tant des barrières inutiles parce que la fidélité de Dieu s'accomplira
toujours et encore toujours dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse là où tu es. Alléluia. Alors je vous prie de lever le feu avec vous. Nous allons prier maintenant. Alléluia. Je voudrais prier avec quelqu'un qui ne voit pas encore la réalisation des promesses de Dieu dans sa vie. Est-ce que la chorale peut chanter un chant? Alléluia. Je voudrais prier avec quelqu'un, là où vous êtes dans votre maison, là où vous êtes devant votre écran. Ce soir, la promesse de Dieu va se déclencher dans votre vie. Alléluia. Nous allons faire des déclarations. Parce que lorsque nous déclarons les promesses de Dieu, même si elles étaient éloignées, nous sommes en train de les appeler. Nous sommes en train de les rapprocher. Tu dois déclarer les promesses de Dieu dans ta vie. Tu dois y croire. Commence à prier là où tu es. Commence à prier en fonction de la parole que nous avons annoncée ce soir. La main de Dieu sur toi. Et commence à prier là où tu es ce soir. Invoque le Dieu fidèle. Demande à Dieu. Et Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Nous voulons que ta fidélité, alléluia, que ta fidélité pour nous un bouclier, Seigneur, à cause de ta fidélité. Nous disons non à Satan à cause de ta fidélité. Nous disons non au découragement à cause de ta fidélité. Nous continuons à persévérer parce que tu es un Dieu fidèle. Tu ne te réunis jamais. Même si la prophétie tarde à s'accomplir, nous savons qu'elle s'accomplira certainement. Seigneur, que la prophétie s'accomplira dans la vie de ma soeur. Seigneur, je prie pour cette soeur qui attend, qui ne voit pas le bout du tunnel. Je prie pour cette soeur qui vit le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Je dis que la grâce de Dieu sur toi, dans cette tournée ardente, Dieu est avec toi. Tiens bon, parce que bientôt, très bientôt, les ennemis qui t'ont opprimé viendront se prosterner. Ça va se réaliser. Les ennemis viendront se prosterner. Au nom puissant de Jésus, tes ennemis viendront se prosterner. Tes ennemis viendront se prosterner. Je prie pour quelqu'un qui est découragé. Seigneur, ce soir, je prie que la main de Dieu soit sur toi. Relève la tête. Je brise l'esprit de découragement. Au nom puissant de Jésus, je brise l'esprit de découragement dans ta vie. L'esprit de désespoir est anéanti. Le nom de Jésus est plus grand. À cause du nom de Jésus, puisque tu es l'enfant de Dieu, la clé principale, puisque tu as cru en Jésus-Christ, les promesses de Dieu sont oui et amen. Même si dans votre famille, on a vendu les mariages, mais je dis que toi, tu vas te marier au nom de Jésus. Même si dans votre famille, personne ne peut réussir, je dis qu'à cause du nom de Jésus, tu réussiras. Tu vas aller de l'avant. Même si cette maladie est une maladie familiale, elle est déjà décrétée dans votre famille. Tout le monde en souffre. Je proclame que toi, tu es une exception de Dieu. Tu vas t'en sortir. Si dans votre famille, personne ne s'est marié, tu seras la première. Tu vas inaugurer des temps nouveaux. Tu seras un prémisse dans votre famille pour cette bénédiction à cause de la fidélité de Dieu. Alléluia. Et Seigneur, nous proclamons ta fidélité pour nous un bouclier. Au nom de Jésus, nous prions pour ceux qui sont abattus. Soyez fortifiés, soyez encouragés par ces paroles. Soyez encouragés, relève la tête, va de l'avant, commence à faire des choses. Entreprends, parce que Dieu est avec toi. Va avec la force que tu as, parce que ton Dieu te donne la victoire. N'aie plus peur, n'hésite plus. Tu peux entreprendre, tu peux postuler, tu peux déclarer les choses, déclarer les promesses de Dieu. Et si quelqu'un était malade, une longue maladie, une maladie incurable, je dis que Dieu est fidèle, quelle que soit la maladie, au nom de Jésus, reçois la guérison là où tu es. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Fidèle est celui qui a fait la promesse. Fidèle est celui qui a fait la promesse. Sur nous, le manteau de
Éternel, tu es bon. Merci encore parce que, Seigneur mon Dieu, tu nous as encore parlé ce soir via ton serviteur. Et je t'ai pris de le bénir, de le fortifier encore, et lui et sa famille, et son ministère, soit son Dieu conduit au nom de Jésus. Et bénis chacun de nous qui est connecté. Seigneur, merci pour la bénédiction que tu as fait pleuvoir. Merci pour ta fidélité. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Et nous comptons sur ta fidélité, Seigneur. Fidèle est celui qui a fait la promesse, la Bible déclare. Fidèle est celui qui a fait la promesse. Et son nom, c'est Jésus. En lui, il y a le oui et l'amen à toutes les promesses de Dieu. Merci, Éternel. À Jésus la gloire et la louange au siècle des siècles. Merci pour ce moment. Merci pour ces instants. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, 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 amen. Oh my God, merci. Alléluia. Pasteur Didier, sois béni. Nous comptons sur la fidélité de Dieu. Amen. Il est fidèle et nous sommes fidèles à lui. Et même si nous, des fois, nous faillissons, nous, des fois, nous n'arrivons pas à demeurer dans la fidélité, lui, il reste fidèle. Alléluia. Oh, je m'appuie sur la fidélité de Dieu. Amen. Sa parole est comme la pluie qui descend du ciel. Elle ne peut jamais retourner sans toucher le sol. Amen. Sans arroser, féconder, germer des plantes. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Oh, gloire à toi Jésus. Bien-aimés, nous vous donnons rendez-vous encore demain à 20h. Rendez-vous demain à 20h. Alléluia. Nous étions hier à Kinshasa, aujourd'hui nous sommes ici en Belgique. Et demain nous retournons à Kinshasa. Demain nous retournons à Kinshasa avec le pasteur Flarin Kanto. Alléluia. Ça sera encore des moments bénis. Alléluia. Quelqu'un m'a dit quelle équipe tu as formée. Amen. C'est une équipe puissante. Parce que le Seigneur est au contrôle. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis là où vous êtes dans vos maisons. Que la gloire et la faveur de Dieu vous accompagnent. Que chacun de vos pas ne vous réfugiez pas sur vous-même, mais comptez sur la fidélité du Seigneur. À Jésus la gloire. Et nous nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Et demain à 20h, nous sommes encore là. Amen. Wow.